Bonjour famille. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine dans ces moments difficiles que nous voyons, émotionnellement et aussi spirituellement. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va bénir l'Éternel. On va le bénir, mais on va le louer. Louer, c'est dire ce que Dieu il est. Et tout à l'heure, on a vu au travers des paroles dire que Dieu est merveilleux. Amen. Et tu vas dire ce que Dieu il est pour toi. Ce que Dieu il est. Dieu il est merveilleux, il est glorieux, il est magnifique. C'est le Dieu de puissance. C'est celui-là qui est capable de prendre une pierre rejetée et la mettre en principal. Amen. Donc ce soir, tu vas vraiment le louer. Tu vas vraiment l'adorer au moins. L'adorer, prions l'Éternel. Père Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu de gloire avec moi. En ce soir, Éternel, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'élévation, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Dieu roi et Seigneur. Parce que roi de gloire, Seigneur, c'est toi qui as payé le prix. C'est toi, roi de gloire, qui t'es sacrifié, Seigneur, la croix pour nous, Seigneur. C'est toi, roi de gloire, Dieu puissant, Seigneur, Père éternel, qui règne sur nous, qui vit sur nous, Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur, Père éternel, que nous sommes en bonne santé. Car, Seigneur, Père éternel, tu as soufflé, Seigneur, Père, ton vent, Seigneur, Père, sur nous, Dieu puissant. Seigneur, Père éternel, Dieu puissant, c'est toi le libérateur. Et tu nous libères jour et nuit, roi de gloire, Seigneur, Père. C'est toi qui veilles sur nous, Dieu puissant, éternel. Seigneur, au travers de Jésus, Père, lorsque Pierre était attaqué, éternel, Dieu de gloire et bonté, Seigneur, tu as dit, éternel, Seigneur, que Seigneur, tu veilles sur lui, Seigneur, tu pries sur nous, Seigneur, sur lui, Seigneur. Et Seigneur, Père, en ce soir, éternel, Dieu de gloire et bonté, nous te disons merci, Seigneur, Dieu puissant, parce que, roi de gloire, Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous, éternel, Dieu puissant, Seigneur, Père. Dieu de gloire, toi à qui, Seigneur, Père éternel, rien ne peut te résister, Dieu puissant, Seigneur, Père. Les conséquences, roi de gloire, les changements, roi de gloire, Seigneur Père, ne fuient pas du bois, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, Dieu puissant. Seigneur Père éternel, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te magnifier, Dieu puissant, dans le nom de Jésus qui s'appelle. Amen. On va bénir l'Éternel, maintenant tu vas le louer, tu vas comment dire ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie, Seigneur, en ce matin. Car nous sommes auprès du roi de gloire. Et le roi de gloire a besoin d'être vénéré par ce sujet. Le roi a besoin vraiment d'être applaudi et loué par ce sujet. Donc ce soir, on va dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a opéré pour nous durant cette semaine-là. Nous savons que la guerre en Ukraine, en ce moment, nous voyons que tout ce que cette personne a bâti durant 60, durant 50 ans, durant peut-être 10 ans, des crédits qu'ils ont pris, toutes ces choses-là, aujourd'hui, certaines familles sont en train de pleurer. En une fraction, en quelques heures, en quelques minutes, ils ont tout perdu. Amen. Donc, ce soir, Dieu nous a donné cette grâce-là, en ce soir, de pouvoir vraiment avoir ce que nous avons. Nous avons vu au travers de Job que Job a tout perdu. Et 18 jours de guerre, on voit un peuple qui est aujourd'hui réfugié dans d'autres pays. Tu ne pourrais pas t'imaginer cela. Il ne pourrait pas s'imaginer cela. Donc, ce soir, on va remercier l'Éternel. Parce que nous avons nos maisons, nous avons nos enfants. Certaines personnes ont perdu les pères, les mères. Et nous avons tout cela. On va remercier l'Éternel. Bénissons l'Éternel et remercions-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce soir, Éternel, nous voulons te bénir. Te bénir, Seigneur Père éternel, pour la paix que tu nous donnes. La paix que tu nous donnes à nos familles. La paix que tu donnes, roi de gloire, Seigneur Père, à nos mères, à nos frères et sœurs, Dieu puissant. Merci, Dieu puissant, Seigneur Père. Quelles que soient, Seigneur, les indifférences que nous pouvons avoir, Dieu puissant, Seigneur Père, mais nous les aimons, éternel. Nous les aimons, roi de gloire, Seigneur Père, éternel. Et c'est parce qu'ils sont en bonne santé, Seigneur Père, éternel, que nous sommes ici aujourd'hui, Père, bien. Et le cœur, Seigneur Père, est tranquille, Dieu puissant. Seigneur Père, roi de gloire, merci, Seigneur Père, parce que c'est toi, éternel, qui veille sur nous, Dieu puissant, Seigneur Père. Et tu veilles sur nous, roi de gloire, peu importe, roi de gloire, tout ce qui se passe. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur Père, parce que tu veilles sur nous, tu veilles sur nos maisons, tu veilles, Seigneur, sur toutes choses, roi de gloire. En ce dimanche, roi de gloire, nous ne voulons pas commencer ce moment, Seigneur Père, sans t'élever, sans te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus qui s'en sort. Amen. Amen. Je pense que Larry est prête. Maman Gisèle. Amen. On va prier pour le Saint-Esprit de Dieu, qui va demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment accompagner nos chants, qui puisse aussi quand même t'accompagner, parce que chanter aussi, c'est de prier avec la foi. Chaque mot que tu diras, c'est une prière que tu fais. C'est vrai qu'en chantant avec des instruments, tout, mais on va prier. Tu vas prier pour toi-même, pour le monde d'adoration de louange. Tu as dit à l'Éternel que mon adoration puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Que ma louange puisse monter vers toi comme des parfums de bonne odeur. Amen. Dieu de gloire et bonté.
Prions l'Éternel. La Bible déclare qu'avec les Lévites qui étaient dans le temple, ce qu'ils faisaient, ils prenaient les meilleures parties pour donner à l'Éternel. Tu as dit, Seigneur, je suis où je te donne ma meilleure partie pour te donner en louange, en adoration. Prions l'Éternel. Seigneur du Tout-Puissant, roi de gloire, en ce soir, nous te prions, Seigneur, de recevoir nos adorations, de recevoir nos louanges du Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta maison en ton temple, Éternel, pour venir, Père, Seigneur, t'adorer du Tout-Puissant. Seigneur, sois avec nous dans ce moment d'adoration. Que ton Saint-Esprit soit là. Qu'il n'ait pas fait monde vers toi, Seigneur Père éternel. Que ce parfum soit agréable à toi, Seigneur du Tout-Puissant, Seigneur Père. Accepte-les du Tout-Puissant, Seigneur Père. Accepte le cri, Seigneur Père. Tes enfants, lorsque, Seigneur, ils vont être en train de, Seigneur, de louer, d'autres, toi, d'abord, au travers des chants, Seigneur Père, vont crier, Seigneur Père, tout ce qu'ils avaient en eux, Seigneur. Vont crier les détresse, Seigneur, au travers des chants du Tout-Puissant. Père éternel, nous te prions, Seigneur, de les recevoir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et Père, Dieu puissant, par ta grâce éternelle, de conduire, Seigneur Père, nos mères et nos sœurs, Seigneur Père, qui vont chanter, Seigneur Père, dans le nom de Jésus qui s'appelle. Amen. 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 Malgré toutes les difficultés de la vie, nous avons quand même une bonne semaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu prie dans toutes choses. Alléluia. Amen. Je veux que nous élevons les yeux vers les montagnes. Amen. C'est là que les belles choses se passent. Amen. La terre est remplie de problèmes. Alléluia. Amen. On va lever les yeux vers les montagnes. Dieu est bon. Amen. On va le louer avec tout ce que nous avons en nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh,
L'essentiel, c'est d'être en connexion avec lui. Alléluia. Amen. On va s'approcher de notre Père. Lui dit combien il est bon pour nous. Combien il est un Père bienveillant pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qu'il est. Amen. Amen. Alléluia.
Avec de nouvelles idées. Alléluia. On veut s'asseoir sur ce qu'on est, ce qu'on connaît déjà. C'est vrai que c'est la, comment on dit ça, c'est la nature de l'homme. Il y a ce qu'on appelle safety. C'est-à-dire que l'homme aime ce qui est la sécurité. Donc il n'aime pas l'inconnu. Il n'aime pas l'inconnu. C'est-à-dire que tant que ses yeux ne voient pas, il ne veut pas s'aventurer. Alléluia. On préfère, même si ça nous fait mal, même si là où on est en brûle là, on préfère s'asseoir là parce que quand tu lèves les yeux, tu ne sais pas ce qui est devant. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on n'aime pas prendre le risque. Alléluia. Alors qu'avec le Seigneur, il a appelé Abraham. Tant qu'Abraham n'avait pas fait le pas, le Seigneur n'avait rien fait. Alléluia. Avec le Seigneur, il faut toujours faire le pas. Alléluia. Donc Dieu vous bénisse. Alléluia. On va acclamer notre frère, notre frère, notre ami. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Comme le temps presse, je suis sûr que vous avez, on va chanter ça à la fin. Alléluia, le deuxième chant. On va passer à la parole directement parce qu'après on aura une réunion aussi. Alléluia. Donc le dimanche prochain, c'est la louange.
On va vraiment prier pour chasser tout esprit de tristesse. Et là, pendant qu'on était là et on chantait, une chose me revenait. La Bible dit que la joie de mon salut. Le salut donne la joie. Quelqu'un qui est sauvé, il vit dans la joie de l'Éternel. Et la Bible dit que c'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Alléluia. Donc le chrétien, dans les tribulations, sa joie, il la garde toujours. Quel que soit ce qu'il vit, il garde toujours sa joie parce que c'est ça qui fait sa force en tant que chrétien. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur et je prie que toute tristesse ne vous subit plus jamais. Alléluia. Et nous entrons dans une période de joie totale. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue encore. Alléluia. Au nom des héritiers. Amen. Quelques annonces avant la parole. J'ai essayé sincèrement toucher et puis encouragé par le Thanksgiving de notre sœur Laurel. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est l'humilité. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on soit comme des enfants dans sa main. Alléluia. Celle qui nettoie nos toilettes. Alléluia. Des fois même, quand on vient, elle est en train de nettoyer le sol ici. Quand les autres sont partis, mais elle espère qu'on parte. Comprenez? Au bureau, elle espère qu'on parte, mais dans la maison de Dieu, elle est enfant. Alléluia. Amen. C'est ça le comportement d'un chrétien. Alléluia. Devant Dieu, nous sommes des enfants. Dans la maison de Dieu, nous sommes des enfants. Qui fait ce que Dieu. C'est elle-même qui a demandé à le faire. Vous voyez? Combien de fois ça pousse son humilité. Elle a choisi la plus petite part. Et Jésus a dit quoi? Il dit que celui qui sert les autres, celui qui est grand dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc sois béni, ma soeur. Que vraiment Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève davantage. Amen. Nous aurons rapidement une réunion par rapport à notre organisation. Je vais vous présenter la présidente de l'organisation et puis elle fera le reste. Désormais, c'est elle qui va tenir la réunion et tout ça. Et je vais vous la présenter. Et donc, ce sera une réunion très courte. Amen. Le vendredi dernier, pas ce vendredi, mais l'autre, le premier vendredi, on avait la veillée, on devait avoir la Sainte Seine, j'avais oublié d'annoncer. Donc je ne savais pas combien de personnes qui étaient prêtes. Donc je n'ai pas voulu prendre le risque pour que certaines personnes soient lésées. Donc on n'a pas eu de Sainte Seine. Donc c'est vendredi. La semaine prochaine, le vendredi, on aura la deuxième veillée. On aura la Sainte Seine. Donc achète ton petit vin. Il y a des petites bouteilles de vin. Amen. Tu peux te prendre même 2 mois, 3 mois. À moins que tu le sois d'habitude. D'habitude, tu aimais ça. Alléluia. Tu fais un peu, tu gardes le reste au frigo, tu mets un peu, tu gardes le frigo, et puis tu prends ton pain. Vous savez, ne vous inquiétez pas, pain de là-bas. La Bible dit rendez grâce. C'est ça. La parole de Dieu est tellement simple que je ne sais pas pourquoi nous, on l'a compris. La Bible dit prenez, rendez grâce. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai donné ici le témoignage quand j'étais en Uganda. Le Seigneur me dit, mais comment tu sais que ce pain-là, c'est le corps de Christ, alors que tu l'as acheté à la boutique? Le Seigneur ne m'a pas reproché le fait que je l'ai acheté à la boutique, mais il m'a seulement demandé comment est-ce que je sais que c'est le corps de Christ. Et je lui ai dit par la foi. Et il m'a dit, si tu as la même foi là, tu peux dire à tout montagne de bouger et elle peut bouger. Vous voyez, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu en tant que nouvelle créature, nous le faisons par la foi. Alléluia. Alléluia. Donc, peu importe où tu achètes le pain, il ne faut pas les gens vous mettre trop de doctrines dans la tête. La Bible est tellement simple. Alléluia. Va dans la boutique, prends ton pain, tu l'entoures très bien, tu pries là-dessus. Je reviens là-dessus, le Seigneur dit 10 minutes de prière sur toute nourriture qu'on achète au marché. N'oubliez pas. Même si le Covid est fini. Alléluia, parce que la période où on va là, j'ai eu encore un songe, je ne sais pas, c'est le jeudi ou vendredi, où ça c'est un pasteur maintenant qui voulait me donner la nourriture. Alléluia, un pasteur. Il m'a dit, je ne mange pas ces choses-là. Ah, mais pourquoi tu ne veux pas manger? Mais j'ai gardé ça pour lui, je ne mange pas ces choses-là. Alléluia. Donc tout ce que vous allez acheter, je ne veux pas aller trop dans les détails parce que ce n'est pas le message aujourd'hui.
Mais sachez qu'au dernier temps, il y a deux signes. Il y aura un manque de semences, il y aura un manque de terre. Les riches vont acheter la terre, ils vont se donner la licence pour les semences parce qu'ils veulent contrôler la production. Tous ces supermarchés que vous voyez aux champs qui grandissent là, il n'y aura plus de distribution dans les quartiers. Parce que sans le 666, tu n'achèteras rien. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Nous, on est en train de jouer. Alléluia. Les chrétiens sont en train de jouer. Prier sur la nourriture. On ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Alléluia. 10 minutes, le Seigneur a dit, tu viens du marché, tu déposes là, tu pries, tu évoques le sang de Jésus pendant 10 minutes sur la nourriture avant de mettre ça dans le placard. Alléluia. Très important. Si tu sors, qu'on te donne à manger, bon, 10 minutes c'est trop, mais rends grâce au nom. Alléluia. Parce que les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. Mais au moins rends grâce. Alléluia. Avant de manger. C'est très important. Demain lundi, c'est la fin de certaines mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne le Covid. Alléluia. Le masque va sauter, le passe vaccinal va sauter, mais je vous conseille la prudence. Amen. Amen. Prenez encore 2 à 3 mois avant d'éliminer votre masque. Alléluia. On ne sait jamais. Amen. Même si ça ne tue plus, comme avant, mais on ne sait jamais. Alléluia, parce qu'il y a aussi le Covid spirituel. Amen. Donc continuez dans le cas si vous êtes dans les lieux où il y a beaucoup de gens, portez vos masques. Alléluia. N'oubliez pas. Amen. Lavons toujours les mains, mettons toujours le gel, jusqu'à un certain niveau qu'on nous dise que c'est devenu banal. Alléluia. Comme, comment on appelle ça banal, comme la grippe. Et puis, on fait avec. Amen. Parce que pour beaucoup, ils ont diminué le système immunitaire. Donc, il faut que le système immunitaire ait le temps de se reconstruire. Je suivais un scientifique qui disait que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec un système immunitaire qui combat toute forme de maladie. C'est quand le système immunitaire est fatigué qu'on peut le renforcer. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé le système immunitaire normal et ils ont créé un système immunitaire qui est spécifique au Covid. C'est ce que le vaccin a fait. Donc, en dehors du vaccin, en dehors du Covid, on n'est plus protégé. Et ceux qui ont fait les 3 doses. Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens, à partir de la 3e dose, sont malades. Ils tombent malades. Deuxième, ça va. La 3e dose, les gens tombent malades. Donc, il faut rebooster ton système. L'ail, oignon, gingembre, tous ces éléments-là, naturels-là, il faut les prendre régulièrement, le miel, pour rebooster ton système immunitaire. Parce que pour certains, le système immunitaire est déjà détruit. Amen. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais ce sont des informations. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, surtout dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, verset 3, on ne va pas le lire. Dieu dit, invoque-moi le jour de ta détresse, et je te répondrai. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une joie pour moi d'avoir un père, d'avoir quelqu'un qui me dit, tu peux compter sur moi. C'est ce que ça veut dire. Dieu dit, tu peux compter sur moi le jour de ta détresse. Il dit, appelle-moi. Amen. Il dit, appelle-moi quand ça ne va pas. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quand je lis cette déclaration, je suis content. J'ai dit, moi là, je n'aurai pas de problème, parce que si j'ai un problème, j'ai un Dieu qui va m'aider. J'ai un Dieu que je dois appeler et qui va m'aider. Alléluia. Alors, je ne sais pas, mon frère, dans quel moment tu te trouves. Mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'il y a des moments où tu appelles ce même Dieu et il est silencieux. Qui a déjà expérimenté ça? Pourtant, il te dit, le jour de ta détresse, appelle-moi. Mais quand tu es dans la détresse, maintenant que tu l'appelles, il est silencieux. Alléluia. C'était le samedi, on devait avoir la réunion pastorale. On commence à 10h30. Et bon, j'étais là, j'attendais. 10h30. Et puis une voix me dit, et si Dieu était silencieux? Et pourquoi serait-il silencieux? Donc j'ai pris mon stylo et j'ai noté ça. Je n'avais pas encore le thème. Moi je voulais revenir sur Baptimée aujourd'hui. Et j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de me parler parce qu'il y a des gens qui sont tristes?
Et je comprends maintenant pourquoi le Seigneur a dit ce matin que c'était la fin de la tristesse. C'est la question que je me suis posée samedi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont tristes au milieu de nous? Pourquoi le Seigneur me dirait que, et si Dieu était silencieux? Ça veut dire que beaucoup dans leur cœur, Dieu est silencieux, dans leur situation. Alléluia. Et ça fait mal pour un chrétien que tu pries et que Dieu est silencieux. Tu te poses la question de savoir quel est donc le sens de la prière. Est-ce que réellement ma relation avec Dieu est bonne? Ou il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que j'ai péché quelque part et je ne me suis pas rendu compte? Ce sont des questions qu'on se pose quand Dieu est silencieux. Alors aujourd'hui, on va parler de ce Dieu silencieux. Quand Dieu est silencieux, et s'il est silencieux, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Alléluia. Dieu peut être silencieux. Pour les jeunes, souvent, Dieu est silencieux. Alléluia. Quand tu appelles Dieu, il est là, il est silencieux. Souvent, tu finis tes études et tu traînes, et Dieu est silencieux. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu veut que j'aille à l'école en ce moment? Pourquoi il est silencieux? Des fois, on te donne une prophétie pour 17 années, tu vas te marier. Et il est 25 décembre. Et tu te poses la question, pourquoi Dieu est silencieux? Ou bien, c'est un faux prophète, ou bien moi j'ai fait quelque chose qui retarde cette prophétie. Que Dieu, il est silencieux. Dis à ton voisin, Dieu est silencieux. Des fois, il est silencieux. Alléluia, alléluia. Dieu est silencieux. Et ce qui m'a fait rire, c'est que quand je faisais les recherches par rapport à ce message, la première idée qui m'est venue, alléluia, souvent le Saint-Esprit met des choses dans ta tête, il dit, mais le 7e jour s'est reposé, pourquoi tu le déranges? Il est silencieux, le 7e jour se repose. Alléluia. Donc Dieu se repose dans ta situation. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas le 7e jour. Donc il y a quelque chose qui fait que Dieu se repose. Il est silencieux. Alléluia. Peut-être que c'est ta santé. Depuis tu es malade. Depuis ça ne va pas et tu appelles Dieu. Tu dis cette année-là, je sais que Dieu va me guérir. Mais l'année vient et il est silencieux. Alléluia. Alors pourquoi Dieu peut-il être silencieux? C'est quoi le silence de Dieu? Alléluia. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux dans ta situation que tu vas assumer que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu est absent. Et Jésus nous a dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit qu'il ne va pas nous abandonner. Et la Bible dit que là où 2, 3 personnes sont rassemblées en mon nom, dans au nom de Dieu, il est là. Donc, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Donc, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous ou que nous avons fait quelque chose qui a offensé Dieu. Alléluia. Amen. Souvent, je regarde les gens qui sont pressés, les intercesseurs, les gens qui n'ont pas de maturité spirituelle, ils sont pressés d'aller imposer les mains aux gens. Et Dieu se manifeste. Vous voyez, Dieu se manifeste. Et maintenant, quand ça arrive, tu n'attends plus Dieu. Alléluia. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Tu pries pour l'autre, son mariage est restauré. Tu pries pour l'autre, il a du boulot. Tu pries pour l'autre, la porte s'ouvre. Mais toi, tu es chômeur. Alléluia. Toi, tu es chômeur. Toi, tu as la maladie. Tu as tout cela. Ça ne va pas chez toi à la maison. Mais avec un gros cœur, tu t'as pas prié. Et puis, les choses sont silencieuses. Dieu te regarde. Et tu te poses la question de savoir, mais Dieu, à quoi? Qu'est-ce qu'il me doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Alléluia. Dans nos propres besoins, Dieu est silencieux. Le silence de Dieu, c'est quand Dieu n'agit pas dans nos situations au moment où nous le voulons. Vous voyez? C'est que Dieu a son temps, mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais nous, on veut que Dieu agisse dans notre temps. Alléluia. Et comme on veut que Dieu agisse dans notre temps, on croit qu'il est silencieux, alors que lui, il n'est pas silencieux. Alléluia. Donc le silence de Dieu peut être contraire à ce que nous, on appelle le silence de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le silence de Dieu
c'est quand nous nous retrouvons dans le désert et tout autour de nous est presque silencieux et mort. Qui s'est déjà retrouvé dans le désert? Même dans le désert, tes propres amis te rejettent. Alléluia. Quand tu es dans le désert, tes propres amis ne prennent pas ton téléphone. Tout est mort autour de toi. Tout est silencieux autour de toi. Et à partir de ce moment, tu questionnes Dieu. Pourquoi Dieu est-il silencieux? Alléluia. Frère, Dieu peut être silencieux. Nous allons voir quelques cas des gens qui ont expérimenté le silence de Dieu. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel 1 à 8. Samuel 1 à 8. Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? C'est jusqu'à 8. Oui, c'est bon. Amen. Le verset 7 dit: chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Chaque fois. Ça veut dire que ce n'était pas une fois. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il donnait aux fils et aux filles de l'autre. Ça veut dire que sa rivale avait beaucoup d'enfants. Alléluia. Parce que quand on dit aux filles et à ses filles, c'est qu'il en avait au moins 4. Peut-être qu'il avait 2 garçons et 2 filles. Alléluia. Donc elle en avait au moins 4. Et elle n'avait pas d'enfants. Et donc quand elle allait à Silo, qui était la montagne de Dieu, qui était où on faisait les sacrifices, Anne allait dans l'espoir que cette année-là, Dieu allait répondre à sa prière. Elle jeûnait. Alléluia. Elle n'avait plus le goût de la nourriture. Pendant que l'autre célébrait Dieu sur la montagne avec ses enfants, Anne était dans la souffrance et dans la douleur, car Dieu était silencieux. Alléluia. Dieu était silencieux. Frères et sœurs, pour une Africaine, tu connais la douleur d'une femme qui n'a pas d'enfant dans une fois. Pour une Africaine, on n'a pas besoin de te prêcher là-dessus. C'est une douleur que tu sais. Les beaux-parents vont t'avoir sur le dos. On va t'insulter comme tu n'as pas de valeur. Ah, toi, là, tu manges seulement la nourriture de notre frère. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alléluia. C'est très pénible. Et cette dame comptait sur Dieu uniquement. Alléluia. Avec un cœur dur, avec un cœur meurtri, un cœur de souffrance. Elle se rendait chaque année à Silo pour prier au Seigneur pour lui donner un enfant. Alléluia. Voici le cas d'une femme qui souffre dans sa chair et Dieu est silencieux. Alléluia. Le deuxième cas, on va voir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit:
Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alléluia. La personne qui parle ici, c'est Paul. Et nous connaissons l'histoire de Paul. Il était pharisien, il était respecté. Et Paul va rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et quand il va rencontrer le Seigneur, il va devenir apôtre. Il va aller en mission chez les païens. Il a dit qu'il était apôtre des païens. C'est quelqu'un qui était vraiment zélé pour le Seigneur. Quand tu lis le livre des Actes, qui est le livre missionnaire de Paul, tu vas voir combien de fois Paul était zélé pour le Seigneur. Mais malgré le zèle, malgré tout ce que Paul faisait, il était malade. Il dit 3 fois j'ai prié pour que le Seigneur me guérisse. Mais il a dit quoi? Ma grâce te suffit. Le Seigneur était silencieux. Alors que Paul guérissait les gens. Paul, le serpent, a piqué Paul, et il a secoué sa main, et il n'est pas mort. Les gens l'ont appelé Dieu. Il dit, mais ça c'est un Dieu. Un serpent le mort, et puis il vient de lui à lui. Alléluia. Donc Paul pouvait prier pour que le chape la quitte dans son corps. En fait, c'était les yeux, quitte l'œil. Mais le Seigneur a maintenu ça. Et Paul même nous dit la raison pour laquelle le Seigneur a maintenu ça. Il avait tellement de révélations par rapport à Dieu que Dieu ne voulait pas qu'il soit orgueilleux. Il dit pour l'excellence des révélations que j'avais, le Seigneur voulait me maintenir dans la faiblesse pour que je sache qui je suis en lui. Alléluia. Donc le Seigneur va épargner l'orgueil à Paul en étant silencieux. Alléluia. En infligeant à Paul quelque chose qui va rappeler à Paul qu'il est humain, qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, lui-même il allait se guérir. À partir de là, il est obligé de se soumettre à Dieu. Alléluia. Le dernier cas, on va voir dans Matthieu 26. Il y en a plein, hein, mais j'ai choisi 3. Matthieu 26. Matthieu 26, 36 à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Amen. Nous voyons ici donc Jésus qui est Dieu, qui est à Gethsémani, qui est au tournant décisif de sa mission sur terre. Et Jésus va être effrayé. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort va être à Gethsémani. Et quand Jésus va sentir l'esprit de mort, il va dire, Père, enlève-moi cette coupe. Et il dit quoi? 3 fois, il a demandé cela au Seigneur et le Seigneur a gardé le silence.
Même quand nous allons sur la croix, quand on lui donne du vinaigre, qui crie Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a regardé et l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que le rendez-vous c'était dans le tombeau, ce n'était pas sur la croix. Comprenez? Dieu n'est jamais en retard. Il peut être silencieux, ne veut pas dire qu'il est en retard. Jésus a expérimenté la souffrance. Jésus a expérimenté le doute. Jésus a expérimenté l'angoisse à Gethsemane. Et à cause de tout cela, il a dit Père, Père, viens, viens, je ne veux pas de cette coupe. Et le Père a gardé silence. Il a dit toutefois que ta volonté soit. Il avait compris que si le Père ne répondait pas, c'est parce que dans la volonté du Père, il fallait qu'il traverse ces choses. Alléluia. Alléluia. Donc voici 3 cas que nous venons de voir. 3 cas de silence. Alléluia. Alors, pourquoi et que faire si nous sentons le silence de Dieu autour de nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je suis dans une situation où je prie, Dieu ne répond pas. Est-ce que je dois continuer de prier? Est-ce que je dois cesser de prier? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois plus être chrétien comme beaucoup de gens le font? Beaucoup de gens le font. Ah non, votre Dieu là, il est lent. Moi, je m'en vais chercher celui qui est plus rapide. Parce que la situation chauffe sur nous. Premièrement, nous avons vu le cas de Anne. Quand nous lisons le texte, Anne, quel était son cas? Le problème de Anne, c'était que, puisqu'il a une rivale, elle a une rivale qui a des enfants, il fallait montrer qu'elle aussi, elle devait faire des enfants. Donc, elle voulait d'abord faire plaisir à son mari, mais montrer à sa rivale la concurrence, la jalousie. Alléluia. La concurrence et la jalousie. Elle priait mal. Alléluia. Jésus dit que c'est parce que nous prions mal que le Père ne nous répond pas. Et Anne priait mal. Au lieu de demander la volonté de Dieu dans sa vie, elle demandait des choses pour faire quoi? Pour amener son mari avec elle. Alléluia. Pourtant, l'amour de Dieu est grand et infini. L'amour de Dieu est grand et infini. C'est Dieu qui met l'amour dans le cœur de l'homme. Tu peux donner tout ce que tu veux à un homme, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des enfants qu'un homme peut t'aimer. Alléluia. Mais c'est quand l'amour de Dieu est en lui. Alléluia. Et Anne, elle priait pour influencer son mari, pour montrer au monde qu'elle aussi elle est femme. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous prions pour des voitures, nous prions pour de belles maisons, nous prions pour ceci. Mais pendant que nous, on se promène, on n'a pas de salle d'église, tu pries pour ta propre maison. Tu ne pries pas pour la maison de Dieu d'abord. Pour dire, Seigneur, on a besoin d'un endroit où on peut être stable, l'église peut grandir, on peut se retrouver les vendredis, on peut se retrouver les dimanches, on peut même faire le culte le matin, puis le soir, entre nous, s'asseoir là, poser, préparer. Ça ne te dit rien. Mais Seigneur, tu vas être ma maison pour. Seigneur, ma maison ceci. Seigneur, ma maison cela. Tout est ta maison, ta maison, ta maison, ta maison. Alléluia. Quand c'est comme ça, il te regarde. Alléluia. Il dit, mais si toi-même tu peux construire ta maison, vas-y. Si tu as la force pour le faire. Alléluia. Je parle de maison, mais ça peut être un autre projet. La Bible nous demande de d'abord nous concentrer sur les choses du ciel. Et les autres vont venir. Tout ce qui est matériel viendra après dans Matthieu. Je crois Matthieu 6, 33. Alléluia. Il dit, concentrez-vous d'abord sur les choses du ciel. Donc quand nous prions, on doit prier pour que le royaume de Dieu vienne sur terre. C'est ce que Jésus nous a appris. Il dit que le règne de Dieu vienne sur terre. Alléluia. Prions pour le règne de Dieu. Mais c'est quoi prier pour le règne de Dieu? C'est que servir d'abord Dieu. Alléluia. Anne allait à Silo, elle faisait quoi? Elle allait pour prier pour son enfant. Mais elle n'allait pas servir Dieu. Elle n'allait pas faire pour sacrifier. Elle voulait la main de Dieu. Que Dieu, la main de Dieu se manifeste. Mais depuis longtemps, on demande la main de Dieu. Toi-même, tu fais quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est comme des gens qui disent à d'autres, mais ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé. Est-ce qu'il t'empêche de l'appeler? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué chez beaucoup de nous, les Africains surtout, c'est qu'on demande des choses aux autres, mais nous, on ne se dit pas, mais la même chose, je peux faire pour l'autre. La relation, c'est ça. La relation, c'est
and give. C'est ça la relation. L'autre te respecte, tu le respectes. Alléluia. Mais ce n'est pas one way. La relation n'est pas one way. Amen. Ce n'est pas one way. Il faut servir Dieu. Si tu sers Dieu, Dieu va te bénir. Fais quelque chose d'abord pour Dieu et Dieu, ce que tu lui demandes, il va le faire. Mais ne cherchons pas à ce que Dieu nous bénisse d'abord et on va le servir ensuite. Et il y a des bénédictions qui font qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas le temps. Donc si au moins tu l'as servi avec tout ton cœur pendant 1 an, 2 ans, et qu'il te bénit, que tu n'as plus le temps, au moins tu as servi. Tu as fait quelque chose, mais tu n'as encore rien fait. Alléluia. Mais Dieu doit te bénir. Alléluia. Ah, nous prions mal. Et souvent nous prions très mal. Alléluia. Nous prions très mal. Il faut changer. Il faut que nous prions par rapport à la volonté de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu. Pas par rapport aux désirs de notre cœur. Ça va nous perdre. Alléluia. Mike Tyson a eu des millions. Je me rappelle quand j'étais encore à Londres, Mike Tyson, quand il était boxeur, quand il vient à Londres, je ne sais pas pour ceux qui sont allés à Londres, il y a une rue qu'on appelle Brixton Road. Brixton, c'est le quartier où il y avait beaucoup de Noirs. La révolution même des Noirs a commencé dans ce quartier, en Angleterre. Alléluia. Et on barre toute la rue, parce qu'il y avait une boutique là où il achetait ses montres. Donc quand Mike Tyson vient là, on barre la rue, c'est-à-dire que c'est comme si c'est un président qui arrive, parce que Mike Tyson vient. Et il achète une montre à $10,000, à 10 000 pounds. 10 000 pounds, c'est aux environs de 12 000 à 13 000 euros, une montre. Ce Mike Tyson aujourd'hui n'a rien. Alléluia. Aujourd'hui n'a rien. Donc l'argent, tout ce qu'on demande, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit Dieu élève-moi, tout ça là, ça peut prendre fin un jour. Alléluia. Il y a une seule chose qui ne peut pas prendre fin, c'est le salut. Amen. Alléluia. On doit se battre pour le salut. C'est Dieu qui élève. Moi, c'est Dieu qui élève. Dieu qui est dans ton coin là-bas, il va te prendre là-bas et t'élève. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Ça a à voir avec lui, ce qu'il a décidé pour toi. Alléluia. Donc, il ne faut pas te casser la tête pour ça. Mais pourquoi Dieu utilise l'autre comme ça et puis pas moi? Mais pourquoi moi je ne parle pas en langue? Pourquoi je suis chrétien depuis et puis ça là, ça ne veut pas? Toutes ces questions-là, ça va t'embrouiller et ça va te bloquer. Alléluia. Laisse seulement le Seigneur faire. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Il connaît le moment où il va te lever. Mais toi, sois fidèle, c'est tout. Dieu nous demande d'être fidèle. Et si tu es fidèle dans la maison de Dieu, tu verras la main de Dieu. Amen. Le deuxième cas, c'est le cas de Paul. Paul lui-même a reconnu son problème. Ça veut dire qu'il y avait l'orgueil en lui. Parce que tous ceux qui étaient les docteurs de la loi, ils persécutaient l'Église, c'était des orgueilleux, des gens qui étaient responsables. Dans la communauté des pharisiens, c'était des gens ils étaient maîtres. On les appelait les maîtres. Donc il y avait déjà l'orgueil à Paul. Donc quand Paul devient chrétien, le Seigneur sait que l'orgueil n'était pas encore parti. Alléluia. Donc le Seigneur va le maintenir là, dans la faiblesse. Donc il y a beaucoup de gens, leur maladie traîne. Parce que Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît. Vous savez, quand beaucoup on ne se connaît pas nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Nous, on ne se connaît pas. C'est pour ça que quand les gens te disent la vérité, et puis tu te fâches là, et puis les gens ne te parlent plus, c'est au dehors que tu rends honte. Alléluia. Mon père, souvent, il nous dit que quand tu ne veux pas qu'on t'aide à mettre ta fermeture, parce qu'avant, les femmes, elles avaient fermeture plein derrière. Elle dit, quand on veut t'aider à ta fermeture, et puis tu parles beaucoup, on te laisse avec la fermeture, c'est au dehors. Quand les enfants vont te dire, madame, votre fermeture est ouverte, tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Donc faisons très attention à l'orgueil. L'orgueil peut bloquer beaucoup de choses. Paul, lui, il a la chance que Dieu l'a maintenu dans une position pour ne pas qu'il soit orgueilleux. Mais si Dieu l'avait laissé et que l'orgueil prenait le dessus, Paul n'aurait pas fait ce qu'il a fait avec Dieu. Alléluia. Dieu allait le rabaisser. Alléluia. Faisons donc très attention, frères et sœurs, à l'orgueil. Le cas de Jésus, alléluia, c'était un problème de destinée. C'est vrai que Jésus était d'accord pour mourir pour nous. Il était d'accord pour aller sur la croix pour nous. Mais arrivé à un moment, la tâche était maintenant très lourde. C'est comme être pasteur. Hein?
Quand on dit que tu es pasteur, la joie là, je vais servir Dieu. Bon, tu crois qu'être pasteur là, c'est le mariage, on va te mettre devant pour te servir à manger. Mais quand les chrétiens vont te critiquer, ils vont mentir chez toi. C'est là. Donc l'affaire là, c'est comme ça. Alléluia. Je vois même certains qui disent avant de passer à la on laisse pas Dieu t'appeler. Alléluia. Alléluia. On laisse pas, on vient c'est ça, être pasteur là, c'est tout ça là qui va avec être pasteur. Alléluia. Donc quand Jésus voit maintenant que c'est dur, ceux qui s'y comptaient, parce que partout il partait à 3 personnes. Il y avait Jean, Jacques et Pierre. Jésus vient, il dort. Ah, mais c'est ce que vous dites, vous encore vous dormez. Mais là, je vais faire comment maintenant? Il dit, Père, cette histoire-là, c'est trop dur. Mais comme c'était sa destinée, alléluia, on ne peut pas échapper à sa destinée. Frère, tout ce que tu vis, souvent, c'est à cause de la destinée qui est. Amen. L'ennemi ne peut pas attaquer les gens comme ça. Même celui qui est dans le camp de l'ennemi, il s'en fout de lui. Alléluia. Mais quand l'ennemi sait que la chose qui est sur toi là, tu vas aller vider son royaume là, il veut déjà te tuer dès que tu es enfant. Alléluia. Il te suit de près. Il met des agents sur ta route pour te mettre les bâtons dans les roues. Et si tu n'as pas le cœur dur, que tu es quelqu'un qui se décourage trop vite, tu vas te décourager et baisser les bras. Mais au contraire, c'est quand il y a des obstacles dans ta vie que tu dois bouger. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de David. S'il n'y avait pas eu de Goliath, qui allait connaître David? Personne. Et l'onction qui était sur David là, s'il n'avait pas pris le risque de confronter Goliath, personne n'allait savoir que David était roi. Tant que tu es assis et que tu es confortable dans là où tu es assis, ta destinée ne peut pas s'éclater. Alléluia. Vous savez, Dieu, il va toujours t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Mais dans celui qui va t'aider à côté, il y a celui qui va te décourager. C'est à toi de choisir vers qui je m'en vais. Est-ce que je vais vers celui qui me décourage ou je vais vers celui qui m'encourage? C'est à toi de choisir. Mais c'est ta destinée. Alléluia. Et frère, c'est ce que je voulais te dire. Que ta destinée, elle est unique. Il n'y a pas deux destinées. Elle est unique. Et c'est Dieu qui a le plan de ta vie. Dieu envoie des gens dans ta vie comme Dieu peut enlever des gens dans ta vie. Amen. Il faut te conformer à ce que Dieu veut. Suis la voie de Dieu et tu vas voir que tu iras très loin. Et je me rappelle, on avait un village voisin où il y avait une femme qui était décédée. Elle allait accoucher, puis elle était décédée. Il paraît que quand c'est comme ça, c'est très dangereux. Et on était très petits. Hein. Ma tante était mariée dans le village. Donc nous, on était dans le village. Et le monsieur, il avait une petite Bible bleue. Petite Bible bleue, on dit. Dans le temps, on disait Nouveau Testament, mais nous, on ne connaissait pas tout ça. Petite Bible bleue, et puis il avait une mission en poche. Et donc, on lui disait de se raser. On devait l'amener à la rivière pour faire des cérémonies. Il dit, lui, il est chrétien, il n'y va pas. Donc, on ne comprend pas, c'est quoi un chrétien? Et il a une petite Bible, un petit livre bleu. Il dit, lui, on ne le touche pas. Mais les sœurs de la dame, là, commençaient à se déshabiller en plein rue, là, se déshabiller, montrer, et puis se maudire le monsieur. Tout le monde disait qu'il n'allait pas durer plus de 3 mois. Et il brandissait toujours son petit livre. Hein. Il avait son livre. Il dit son petit livre là, plus fort que tout ce qu'il y a dedans. Donc moi, chaque 3 mois, je venais dans le village pour voir si le vieux village. Je viens, je dis à ma tante, le monsieur a dit encore, dit, oh c'est pas le monsieur là, c'est un sorcier. Il est plus sorcier que tout le monde. J'ai payé le petit livre. On dit, il a toujours le petit livre. Alléluia. Alléluia. Frère, ta destinée, approche-toi. Alléluia. Ça veut dire que Dieu voit, quand Dieu voit que tu veux réussir, quand Dieu voit que tu fais les efforts là, c'est Dieu qui vient pour toi. Amen. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui vient pour toi. Dieu voit l'effort que tu fais. Malgré tout, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je disais à la sœur Gisèle, en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas sorcier dans son village. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas sorcier dans sa famille. Maintenant, qui réussissent là-bas. Alléluia. Donc, si tu veux trop regarder les sorciers, tu ne vas rien faire de ta vie. Plus tu te bats, plus Dieu va envoyer des anges pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Donc, concentrons-nous sur ce que Dieu veut. Alléluia. Et on va avancer. Une fois qu'on se concentre sur l'ennemi, on a peur d'avancer. Ah, mais c'est l'ennemi qui a fait. Ton échec, au lieu de faire d'évaluer pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu vas dire c'est l'ennemi. Mais une fois que tu dis l'ennemi, tu dors. Parce qu'on te dit, non, tu sais, c'est mon frère, il est jaloux de moi, donc vraiment il a fait que je n'ai pas eu mon BPC.
Mais est-ce que vraiment c'est ton frère? Est-ce que toi-même tu étudiais? Alléluia. On avait un ami, on était avec moi au lycée, on l'a renvoyé en 3e. Il a été renvoyé en 3e, il vient voir son papa. Il dit, va faire foutre du soir pour passer le PC. Son papa dit, attends, comme je ne suis pas allé à l'école, là, tu crois que je ne suis pas intelligent. Donc il dit à son papa, tu es intelligent comment? Il dit, ah, si la journée tu as échoué au PC, c'est la nuit, tu vas. La nuit où il n'y a pas de lumière, là, tu vas voir. La journée tu as échoué au PC, c'est la nuit là où il n'y a pas de lumière. Toi tu vas passer le PC pour avoir. C'est quelle sorcellerie ça? Alléluia. Accroche-toi, mon frère. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Accroche-toi. Alléluia. Dieu il est bon, accroche-toi. Tu vas lire dans Habakkuk. Tu vas lire dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3. On va lire 3 passages et puis on va s'arrêter là. Ça fait bien de lire, n'est-ce pas? Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3. Habakkuk 2, verset 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Donc ici, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? C'est qu'il peut avoir un retard. Alléluia. Le retard ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais le retard est dû au fait que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Alléluia. Je peux vouloir quelque chose maintenant. Mais le Seigneur sait que s'il me donne ça maintenant, ça va me créer. C'est ce que je disais aux gens. Si au moment où je voulais être millionnaire, si j'étais millionnaire, j'allais redevenir pauvre. Parce que j'avais donné mon argent pour vous. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant là, qu'il m'a fait passer par le feu, je connais maintenant la valeur de beaucoup de choses. Alléluia. Parce que j'ai découvert le cœur. Avant, c'était pour moi, un homme ne peut pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Si un homme souffre, il faut l'aider. Bon, c'était des idées comme ça, idées comme en philanthropie, c'est un peu comme ça, que j'avais. Alléluia. Mais Dieu m'a montré maintenant le cœur de l'homme. Alléluia. Donc, si ça tarde, Dieu sait. Alléluia. Dans Galates, il dit quoi? Il dit, aussi longtemps que tu es enfant, aussi longtemps que tu te comportes comme un enfant, tu n'es pas mûr. Il dit quoi? L'héritage va attendre. Donc, Dieu peut avoir quelque chose pour toi. Dieu peut avoir quelque chose d'important. Mais aussi longtemps que tu joues comme un enfant, tu marches comme un enfant, et tu fais tout comme un enfant, Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. Isalie, ça a 8 ans. Vous croyez que sa maman va lui acheter une montre de 100 €? 3 jours, elle va casser ça? En 3 jours. La maman s'est cassée, hein? Et sa maman va dans son cœur, ça va bouillir. Tu ne sais pas combien ça m'a coûté, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas que ça a coûté 100 €. Alléluia. Donc c'est ça. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de valeureux. Dieu ne peut pas te donner une mission importante. Beaucoup prient, on prie. Dieu élève-moi, élève-moi. Si Dieu t'élève demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es mûr pour maintenir cela? Alléluia. Dieu donne-moi une entreprise, mais de la manière tu vas traiter les gens qui vont travailler pour toi. Tout ça là, Dieu calcule, il regarde. Alléluia. Il regarde. Une position de directeur, tu vas faire tomber la compagnie. Tu n'as pas reçu. Mais tu pries pour une position de directeur. Alléluia. Dieu veut d'abord que tu mérites. Donc la prophétie peut attendre. Toi, il dit attends-la, elle tarde, mais elle va sûrement s'accomplir. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Tu ne mourras pas tel que Dieu ne l'a pas fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne t'inquiète pas si ça tarde. Alléluia. C'est ce que la Bible est en train de te dire. Que ne t'inquiète pas si ça tarde, Dieu va sûrement l'accomplir. Alléluia. Et on dit quoi? Dans l'attente, il faut toujours prier. Il ne faut pas t'arrêter.
continue de faire ce qu'il faisait. Sert toujours, prie toujours et attend que cela s'accomplisse. On va lire dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, 11 à 16. 2 Chroniques 7, 16. 7, 11, pardon, 2 Chroniques 7, verset 11 à verset 16. 2 Chroniques 7, 11 à 16. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Donc ici, Dieu nous dit quoi? Que lui-même, il peut fermer le ciel. Alléluia. Et il dit la raison pour laquelle il peut fermer le ciel à cause de nos péchés. À cause du fait qu'on peut s'éloigner de lui. Alléluia. Si on s'éloigne de Dieu, si on pêche, il dit quoi? Il peut nous fermer le ciel. Et fermer le ciel veut dire tes prières ne monteront pas à lui. Alléluia. Donc le retard aussi de l'exaucement de nos prières peut vouloir dire aussi que peut-être que Dieu a fermé le ciel lui-même par rapport à un comportement que nous avons eu envers lui. Alléluia. Mais il nous dit quoi? Il dit que si nous qui portons son nom, nous nous humilions et nous prions et nous revenons à lui et nous abandonnons nos voies, il dit qu'il est prêt pour reconsidérer cette maison et à nouveau, elle sera une maison de prière. Ça veut dire qu'il va nous exaucer. Alléluia. Donc à un moment donné, quand les choses sont bloquées, quand les choses ne vont pas, va aussi devant le Seigneur et demande qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que j'ai offensé Dieu? Surtout, ne fais pas de vœux à Dieu. Si tu fais un vœu à Dieu, la Bible dit presse-toi d'aller l'accomplir. Parce que ça bloque beaucoup de bénédictions. Les gens me disent si Dieu me bénit, je ferai ça. Si Dieu fait ceci, je ferai ça. Et quand Dieu les bénit, ils oublient. Ils ont fait un vœu à Dieu. Alléluia. C'est très important. Si tu fais un vœu à Dieu, presse-toi d'aller le faire, d'aller l'accomplir. On ne ment pas à Dieu. Dieu n'est pas un enfant. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Donc évitons de faire un vœu à Dieu. Si le ciel est fermé, si j'ai péché, si je reconnais que j'ai péché, je vais demander pardon au Seigneur. Je me repens. Alléluia. Je reviens à lui. C'est notre Père, il ne nous rejette pas. Il dit qu'il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur revienne à lui, qu'il reconnaisse ses fautes, qu'il revienne à lui. Et il est prêt à nous pardonner et à nous guérir. On va lire le dernier passage dans Jacques 1, verset 5 à verset 8. Jacques 1, verset 1 Verset 5 à 8. à 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Donc à partir du verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi
sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Donc la Bible dit que si tu es inconstant, si tu es irrésolu, tu es inconstant, si tu as le doute et tu manques de foi, tu ne recevras rien de Dieu. Donc je peux prier, mais tant que je ne prie pas avec la foi, tant qu'il y a le doute en moi, quel que soit le jeûne et la prière que je vais décréter, je ne recevrai rien du Seigneur. Dieu sera silencieux. Si je suis quelqu'un qui est inconstant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis dedans, demain je ne suis pas dedans. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas me situer où je suis. Alléluia. Il dit je suis irrésolu. Amen. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui prend une décision aujourd'hui, après je l'enlève, après je prends une décision, et après je suis là, et on ne sait plus qui tu es, ce que tu fais. Dieu dit un tel homme, Jacques dit un tel homme ne recevra rien de Dieu. Donc tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux prier, tu perds ton temps parce que tu ne recevras rien de Dieu. Alléluia. Alors frères et sœurs, je suis juste venu cet après-midi pour t'encourager. Pas pour te dire que Dieu ne répondra pas à tes prières. Alléluia. Non, mais je suis venu t'encourager. Et mon encouragement, c'est de te fortifier. Pour te dire que même si tu avais une situation où tu priais, où le Seigneur jusqu'à aujourd'hui ne t'avait pas répondu, il va sûrement te répondre. Amen. C'est juste un délai. Alléluia. C'est juste un délai. Il y a juste un délai. Continue à faire ce que tu fais. Continue de prier. Continue de louer le Seigneur. Continue de servir le Seigneur. Mais il va sûrement le faire. Il va sûrement l'accomplir. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne doit pas t'amener à te poser des questions, des interrogations sur ta relation avec Dieu. On a vu que Jésus lui-même, qui est Dieu, à un moment donné, Dieu a gardé le silence. Parce que Dieu voulait que sa volonté s'accomplisse. Alléluia. Donc si Dieu a gardé le silence dans ta situation, nous avons vu le cas de Anne. Anne a pensé qu'elle était comme Pénina. Pénina avait beaucoup d'enfants. Mais l'enfant, le seul enfant que Anne a eu, c'est lui qui a été juge. Il a été juge. C'est lui qui a oué tous les rois d'Israël. Il a même dirigé Israël avant que le roi dirige Israël. C'était le juge qui avait dirigé Israël. C'est-à-dire qu'elle avait quelque chose de spécial que Dieu avait pour elle. Si ça tarde, c'est que c'est spécial dans la vie de Dieu. Alléluia. Dieu ne donne pas ce qui n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, ça prend du temps pour Dieu pour le faire et pour te le donner. Amen. Et ça fait, il faut une confiance pour que Dieu mette dans tes mains ce qui lui tient à cœur. Amen. Donc si ça tarde, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial qui est sur ton chemin. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a pour toi. Ne sois pas découragé. Alléluia. Continue de servir Dieu. Continue d'être fidèle dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Israël, pendant 400 ans, les gens jouaient avec eux. En Égypte, les Égyptiens pensaient qu'ils avaient eu leur roi, des gens qui allaient leur construire leur maison. Alors ils se réjouissaient, ils ont pensé qu'ils n'avaient pas de Dieu. Alléluia. Et un jour, il s'est rappelé que son peuple était en Égypte. Le peuple souffrait. Le peuple criait à lui. Vous savez combien de temps ils ont crié avant que Dieu n'entende leur prière? Beaucoup d'années. Des souffrances. Mais un jour, il est allé là annoncer que vos ennemis ne les craignez plus, vous n'allez plus jamais les voir. Amen. Et il les a précipités dans la mer. Je ne sais pas qui est dans ta vie, qui te fatigue, qui te poursuit. Le frère, il arrivera un moment où tu n'entendras plus parler. Amen. Alléluia. Il arrivera un moment où tu n'as pas plus. Toi-même, tu n'as plus prié. C'est-à-dire que tes prières que tu fais maintenant, là, c'est ça qui va te porter jusqu'à ce jour. Amen.
Où tu n'as plus prié là, ça va, on va te dire, mais c'est à cause de toi telle personne, c'est à cause de toi cette personne, c'est à cause de toi cette personne a eu ça. Et ou bien ils vont venir te demander pardon. On n'avait rien compris. Alléluia. On n'avait rien compris. Je voudrais terminer pour te dire que tu es spécial dans les yeux de Dieu. Et Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Ce que Dieu a pour moi, c'est parce qu'il a pour toi. On ne mélange pas. Alléluia. C'est dans le monde, on peut aimer les gens, on peut les suivre. Mais suis Dieu d'abord. Écoute Dieu d'abord. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui t'a fait, c'est lui qui sait où il t'amène. Alléluia. C'est Dieu seul qui sait où t'amène. Les hommes peuvent rire de toi, les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais frère, si Dieu est avec toi, c'est ce qui compte. Et sois sûr que tu es du côté de Dieu, pas du côté des hommes. Alléluia. Voici ce soir ce que j'avais voulu partager avec vous, pour dire que pour ceux qui ont une situation difficile dans leur vie, pour ceux qui jeûnent et qui prient depuis un certain temps, attendent que Dieu se manifeste, mais ça tarde. Je suis venu te dire que ça ne tardera plus. Dieu est en train de travailler pour toi. Bientôt, la délivrance est là. Bientôt, tu verras la main de Dieu se manifester. Car Dieu s'est levé pour toi. Sois béni et que sa grâce soit sur toi. Amen. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la force. Parce que c'est dans l'entente là, il y a le découragement. Il y a beaucoup de situations. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de tenir.